Salut, bienvenue au Lion. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois d'août 2022. Je vais faire donc dans un premier temps les breloques, suivi des cartes à côté, pour vous faire une lecture des deux. Je tiens à rappeler que les vidéos YouTube, elles restent générales. Il se peut qu'elles ne parleront pas à tout le monde, et c'est normal. Donc prenez seulement ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Bonne écoute à vous. Allez, moi je vais commencer votre lecture. J'ai la lettre V, W, U et un L. On va aller voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. Allez, je les mets ici. Allez, quels sont les messages pour les lions au niveau pour les lions? J'ai la carte du père et j'ai la foudre. Alors la carte du père peut représenter vous en tant que père, si vous êtes un homme, dans votre rôle de papa. Ça peut être possible, ou par rapport à votre père d'ailleurs au passage. Il peut y avoir ici une cassure ou une prise de distance, enfin une prise de conscience, pardon. Ça peut être aussi prendre responsabilité, prendre vos responsabilités. Vous allez en prendre conscience qu'il faut à un moment donné prendre vos propres responsabilités. Oh là là, prendre vos responsabilités dans votre situation. Je vais y arriver. Là, les masques derrière, ouais. Peut-être qu'il faut arrêter à un moment donné de se voiler la face, de se cacher derrière des masques, derrière l'ego, et de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Allez, on va aller voir un petit peu. Allez, pour les... Mais ça peut être aussi des tromperies, également, la carte des masques. Allez, on va aller voir un petit peu, de toute façon, avec le tirage. Allez, quels sont les messages pour les lions au niveau... Ah oui, mais j'ai même pas fait de coupe, pardon. Je vais faire une coupe. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Là, il y a celle-ci qui a voulu venir. Donc, on voit ici la carte des remords, des regrets. J'ai la carte de la meilleure amie, de la sœur, n'importe quoi, de la meilleure amie, de la sœur ou de la confidente. Il y a une opportunité ici avec quelqu'un. En général, elle représente souvent quelqu'un ici avec qui on est fait miroir, avec qui on a des... comment dire? Avec qui on a des... Oh, mais pourquoi à chaque fois que je commence une vidéo, je perds mes mots, c'est incroyable. Avec qui on est en effet miroir, avec qui on a les mêmes valeurs, les mêmes principes. Je vais y arriver. Peut-être qu'il y a une opportunité qui a été saisie avec cette personne, une amie en particulier, avec qui il y a eu plus que de l'amitié. Ça peut être possible, parce que je vois de la rivalité derrière, et dont on doit ici se méfier, être vigilant ici, être prudence. Allez, on va aller voir un petit peu. Ça peut être possible, avec la carte des masques tout à l'heure, qu'il y a eu une tromperie, ça peut être possible. Et que vous êtes ici assailli de remords ou de regrets par rapport à quelqu'un. On va aller voir un petit peu. On va creuser dans votre jeu de cartes. Allez. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages ? J'ai le nom à la fin du paquet. Non à la séparation, on est dans une dépendance affective. Ah. Alors, est-ce que vous ne voulez pas vous séparer de quelqu'un parce que vous êtes dépendant, parce que cette notion ici d'être longtemps, par exemple, on a été longtemps en couple avec quelqu'un et il y a de la dépendance vis-à-vis de cette autre personne et du coup on y reste par habitude que par amour, parce que c'est comme s'il y avait un refus ici de se séparer. On va aller voir un petit peu, on va creuser. On va creuser un petit peu ici. Alors, j'ai l'hiver qui représente ici une situation de fin de cycle, mais aussi une situation qui semble bloquée. Il y a eu des choses qui ont été dissimulées, secrètes. Peut-être qu'on a mené une liaison secrète, pardon.
Une vie double aussi, alors qu'on était mariés, ou on l'est toujours d'ailleurs, au vu de, à la fin du paquet, on refuse de se séparer. On parle de relations toxiques ici. Ah, bah voilà, on retrouve les masques. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a ici certaines personnes, alors peut-être c'est ça aussi, hein, que vous devez prendre conscience ici par rapport à vos responsabilités dans votre situation, parce que vous êtes assailli pour moi ici de remords dans cette situation, peut-être d'avoir ici saisi une opportunité ici avec quelqu'un, ou d'avoir laissé ici peut-être une porte ouverte à quelqu'un qui était un peu plus que de l'amitié, hein, ça peut être possible hein, que l'amitié s'est transformée un peu plus que de l'amitié, on va dire ça comme ça, qu'un relationnel. Il y a une situation, on parle quand même de toxicité, hein. Alors ça peut être vous qui avez un comportement où vous dissimulez, vous cachez des choses parce que vous entretenez ici des liaisons secrètes et pour autant vous restez bloqué dans une union, dans un couple que vous formez et pourtant quand on regarde, est-ce que ce couple a vraiment une raison d'être? Parce que j'ai quand même des relations toxiques ici, hein, enfin, le lien pourrait devenir toxique parce qu'on n'est pas complètement aligné, hein. C'est ça aussi, hein. Mais il y a des choses qui sont alarmantes avec cette carte. On ne se sent pas en sécurité ici, hein. Est-ce que vous avez découvert, vous avez, ou quelqu'un a découvert votre tromperie? Ça peut être possible. Enfin, après, la relation toxique, c'est ce qu'on avait tout à l'heure à la fin du paquet ici. On refuse de se séparer parce qu'il y a de la dépendance affective. Et elle peut représenter ici la dépendance affective, vous voyez. C'est une relation où peut-être vous ne partagez plus grand-chose, mais cet attachement-là depuis X années qui fait que vous êtes avec ce partenaire, mais l'amour n'est plus présent parce que là, il y a trop de cachotterie, beaucoup de choses dissimulées. Il y a une fin de cycle peut-être qu'on refuse de voir dans cette situation, hein. Et ça m'a l'air d'être un couple officiel ici, hein, dont on doit ici, dont on se voile la face. Parce que vous refusez de vous séparer dû à une dépendance. Et c'est ça aussi, hein, la relation toxique. C'est quand on est dépendant de l'autre. C'est la toxicité quand on regarde de plus près. Vous voyez, on reste dans une situation qui ne nous convient pas. Et parce qu'il y a de la dépendance à l'autre, comme je vous ai dit, ça fait plusieurs années qu'on est dedans dans ce couple. Mais on continue quelque part de se voiler la face, d'y rester, parce que ça fait plusieurs années qu'on y reste. Je pense que ici, peut-être que avec le partenaire, alors soit pour certaines personnes, bien sûr qu'on a donné une autre opportunité ici à quelqu'un d'autre, qui est un peu plus que de l'amitié d'ailleurs au passage. Pour d'autres, ça peut être aussi, on se redonne ici plus ou moins une chance de maintenir ici la relation, le couple. Mais quand on vous regardez, vous êtes plus des meilleurs potes, des meilleurs amis que vraiment un véritable couple, hein, les gars. C'est ce que j'ai ici. Ce qui ressort en tout cas dans le tirage, hein. Je vais juste aller chercher mon petit crayon parce que j'aime bien l'utiliser avec mes breloques. Donc, si vous avez la lettre L, la lettre U, la lettre W et la lettre V, pour moi, il y a une situation qui doit prendre fin ici, hein. On doit vraiment quitter ici une situation avec la chaise ici. Vous devez choisir ici la force, hein. Rester. Quand j'entends ici avec le breloque, je choisis la force, ça veut dire je choisis d'être courageux, comme le ferait justement votre signe du lion. Parce que là, c'est comme s'il y avait une certaine forme de protection. On a du mal ici à mesurer l'ampleur de quelque chose, de la situation elle-même, parce que c'est quelque chose où vous vous trouvez ici à lutter à l'intérieur de vous-même, hein. Ici, il y a une proposition à venir. Alors, j'ai des personnes
J'ai des féminines avec la cigogne. On peut nous parler de grossesse. Peut être possible de ce que j'ai ici. Ça peut être aussi une relation pour certaines personnes qui va prendre. On nous parle ici d'évolution ou de changement à venir. C'est comme si quelque part il y a certaines personnes qui se donnent des règles, comme si on doit régler, rester dans une situation parce que parce qu'on est marié, parce qu'on est en couple et que ça ne se fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certaines choses où on s'impose des règles, mais vous vous les imposez. Il n'y a que vous qui vous les imposez en réalité, hein, dans votre situation. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, qu'on est plutôt pris par des remords. Si on devait casser quelque chose, une union avec quelqu'un, hein, parce que peut-être qu'il y a aussi des enfants en jeu, hein, j'ai la carte du père quand même qui m'en sort, ça peut être une question d'enfant aussi qui est là. On se donne une chance ici à un couple de réexister suite peut-être à des tromperies, à des situations où il y a eu des cachotteries, des choses dissimulées par dépendance affective à l'autre. Voilà. Mais pour moi, les gars, vous êtes plutôt dans de la dépendance que réellement dans de l'amour ici, hein. Désolée, hein, de le dire, mais euh, c'est vos cartes, la manière dont elles ont pris la lecture. Euh, voilà, on ne peut pas rester dans le regret, dans les remords ici ou dans la honte de votre situation, juste parce qu'il y a de l'insécurité ici, hein. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a de la dépendance vis-à-vis de quelqu'un et que vous êtes dans le refus ici de vous séparer. Je pense que pour moi, vous êtes arrivé à une fin de cycle, mais peut-être que vous résistez encore à vous voiler la face ici, hein. Mais bon, après, ma foi, si c'est pas encore le moment, c'est que ça peut. Le moment, ça sera pour plus tard, quoi. On peut nous parler ici d'événements à venir pour vous, d'une proposition, d'une invitation. Mais, euh, mais ouais, j'essaie de voir l'aspect positif dans votre tirage. Après, vous n'êtes pas non plus avec un. Je pense pas que c'est une relation toxique ici dans laquelle vous êtes, mais plutôt vous restez dans cette relation qui ne convient pas par manque de sécurité et par dépendance affective. Parce que pour moi, il y a une union, un couple qui est terminé en réalité. Mais vous êtes plutôt des amis euh, qu'autre chose. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont assaillies par des remords ici. Il y a une certaine forme de culpabilité quand même qui se dégage de cette carte. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne se dit ouais, qu'elle vous a trompé, que vous avez trompé quelqu'un et par culpabilité vous restez à sauver les pots cassés, on va dire ça comme ça. Ça peut être l'autre aussi face à vous. Voilà, bon, je vais pas m'attarder parce que le message reste celui-là. Donc prenez bien sûr, pardon, ceux qui résonnent avec vous, les lions. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.